Voilà. Je remercie d'abord Dieu pour ces bons moments qu'il a rendus disponibles, pour ces beaux climats qu'il a rendus disponibles pour que tout coûte à la journée à l'élo. Dieu le savait dans sa présence aujourd'hui matin, moi, le frère Majola, je serai là pour enseigner. Je remercie aussi le conseil de direction qui m'a donné ce privilège d'être devant vous aujourd'hui. Je serais ingrat si je ne vous remercie pas, vous qui êtes présents. Malgré mon bêtis, malgré ma caractérisation, otiki nous avons ça pour l'importance de ça. Alors je suis très reconnaissant. Alors sans plus tarder, pour passer à l'essentiel à Tonga, qui est notre enseignement, qui s'intitule La lumière, tant sur le plan physique et spirituel. Nous le savons tous que toute chose, avant que ça soit physique, elle est d'abord comment? Spirituelle. Vous devez savoir que la lumière, avant que ça puisse devenir physique, elle était d'abord spirituelle. Tout ce que Dieu a créé, ça existait d'abord dans sa préscience. Alors, la lumière. Lumière des ennemis. La lumière, d'abord, est apparue par la volonté de Dieu. Nous avons la lumière est là. Tu es bien, très bien. Véritablement, pour moi, on a Genèse 1. Secrétaire, il faut eux dans la ligne avec lui. Faut péter. Genèse 1, 3 à 5. Tu n'as pas 1. Bon, je lis moi-même. Genèse 1 au verset 3. Dieu dit que la lumière fait quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous avons dit Paul, la lumière, la lumière est là, Paul. Paul est là, et Paul est fini. 4. Dieu vit que la lumière était comment? Bonne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a vu que la lumière était bonne, il a séparé la lumière avec quoi? Les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de la lumière. Lumière, là, nous avons et ça a dit volonté dans le yata et moko. Donc, il y a l'option 74. Tout à la source, il y a une volonté là. C'est la lumière. Psaume 74, verset 16. Psaume 74, verset 16. Frère Joël, tu viens de lire ça? Psaume 74, 16. Le décret. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Voilà. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé quoi? La lumière et le soleil. La lumière, c'est Dieu qui a créé ça. Maintenant, il peut y avoir la lumière. Lumière d'abord aux années. Sur le plan physique. La lumière est une onde électromagnétique. Ou à ton côté, pour la physique. Onde. Quand on dit onde, c'est quoi? L'onde, c'est un rayonnement. Donc, la lumière est une onde électromagnétique qui peut se déplacer dans le vide. Et puis, elle se déplace de manière rectiligne. La lumière se déplace de manière rectiligne. Ça signifie que la lumière se déplace d'une manière comment? Droite. Est-ce qu'on se voit la lumière des autres qui est déjà ça? La lumière est toujours comment? Droite. Alors, l'événement, quand on parle de onde, l'onde,
L'onde, c'est un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde composée entre 400 et 780 microns. Il correspond à la sensibilité de l'œil humain entre les UV et les IR. J'explique. UV, ça signifie onde ultraviolet. Et IR, ça signifie onde infrarouge. La fois passée, je vais faire un tableau ici. Quand je parle d'un rayonnement, pour qu'il y ait rayonnement, il faut qu'il y ait d'abord une source. Vous comprenez? Cette source-là, c'est à partir de cette source, il y a des dispositifs dans ces sources qui créent un rayonnement. Donc, ils ont mis sa énergie morobou. Ils ont mis sa puissance morobou. Ils ont mis sa matière morobou. Maintenant, on se fait comprendre. Lumière, la lumière, tant que rayonnement, c'est-à-dire sa matière morobou. La lumière est composée de petites particules. Ces petites particules-là, on appelle ça les photons. Alors, mes frères nous ont expliqué dans zone, il nous a expliqué qu'il y a des lumières qui sont visibles et des lumières qui sont comment? Invisibles. Et moi, on a raté. Voilà, les tableaux se fait comment? Il y a des rayons qu'on appelle, j'écris rayons comme ça. Ça, c'est rayons gamma. Il y a des rayons qu'on appelle des rayons comment? X. Les rayons gamma et les rayons X, c'est dans la catégorie des ondes, des lumières invisibles. Et moi, on a raté. Comment on obtient ces rayons? Je vais parler des sources, n'est-ce pas? Il y a des sources qui peuvent être des sources mécaniques, c'est-à-dire à partir des matériaux fabriqués par la main de l'homme, qui fait sortir ces rayonnements. Mais il y a aussi des sources qu'on appelle des sources naturelles, comme les soleils. Les soleils, c'est une source mécanique, ou bien physique, mais chimique. C'est une source comment? Naturelle. Après les rayons X, il y a les LIV. LIV, c'est les rayons ultraviolets. Quand le soleil nous donne ces rayonnements, il y a ces ondes-là, IV, qui nous protègent. Alors, il faut voir que dans la lumière, les autres, la lumière est toujours fonction de la distance aussi. Au moins, les chansons, on doit régler les choses. À chaque numéro, 1, 2, 3. C'est-à-dire, quand on a maintenant 1, 2, 3, moi, je peux ça. Ils ont mal. Donc, à la mort, il y a ton mot. Dans mon midi. Ils sont avec moi d'autres. C'est-à-dire que fréquence, donc rayonnement, et ça, la ligne, ils ont divisé par rapport à la ligne, la distance P. Alors, moi, n'est pas aussi comme ça. Ceux qui ont ils travaillent dans l'atmosphère. D'ailleurs, les lots, je n'ai pas fait chaque fois dans le Bénois, il y a environnement. Et là, ils ont ça, la pollution dans le monde, ils manque, il y a rayon ultraviolet violet. Parce que ils ont un matériau belé, tous les utilisés à ils ont oublié ça. Ils ont mis le gaz, ils ont fait des sels, ils ont mis ça, rayon oyo, onde oyo. Alors, couche moi on couche il y a ozone. Alors, couche en zone, pollution de ça, ils ont mis ça couche en zone. Alors, rayon oyo, ils ont les cas. Parce que quand le soleil émet, il émet aussi des rayons comment? Il travaille comment? Et ces rayons-là, quand ça vous touche dans la peau, ils ont mis ça. Surtout à maman, papa, on l'a avalé, la produit, vous avez les parents, on va cacher. Ils ont sur les faits, quels rayons? Et tout à fait, ce sont des rayons qui sont invisibles. Et moi, voilà, surtout dans nous, on a nous regardé ça, maman. Dans nous, moi, nous sommes à côté de la possibilité, on va prendre la commune à la tâche. Alors, ils ont ensuite un rayon oil.
il travaille on est ça sur la cache là ils l'ont surtout à toi par la vie va produire quoi c'est ça avec la composée chimique qu'on appelle quoi hydroquinone. Hydroquinone là les on va rater sur les juniors mingi on va mokia la télé on va cacher les lumières. Voilà. Mais là, il y a, après ces rayons, il y a cette lumière qu'on appelle lumière blanche. C'est cette lumière qui est comment visible. On appelle ça la lumière blanche. Cette lumière, autrement en haut. Vitesse, on appelle ça fréquence. Hein? Mais tant où réellement, comme il a fréquence, on appelle ce chiffre de 400 780 nanométrons. Lumière est comme perceptible, beaucoup de moments là. Nous avons la lumière blanche, bien la lumière visible. Après voilà, tout le domaine il y a Boutou. Et là, il y a un rayon les zones infrarouges. Alors, ma lumière, ils ont fait poser la question mêlée. Il y a un de nos frères où ça lui a posé aussi des problèmes. C'est John. John 38, 24. Il s'est posé des questions aussi sur la lumière. John 38. John 38, 24. Yes? John, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la lumière? Qui a ouvert un passage à la pluie? Non, c'est pas ça. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et les vents d'Orient se répandent-ils sur la terre? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Voilà, les frères aussi se posent une question. Par quel chemin? Est-ce qu'on peut s'entrer là où la lumière est là? Voilà. Alors, D. La clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles. Ça, c'est. Nous sommes dans la lumière qu'on appelle la lumière comment? Blanche. Alors, il existe des sources lumineuses. Je vais parler des sources lumineuses ici. Il y a des sources qu'on appelle les sources primaires et les sources secondaires. Ça va? Par exemple, la Lune, c'est une source primaire ou secondaire? La Lune, c'est une source comment? Secondaire. C'est-à-dire qu'avant ça, on a éclairé du sol, il y a un moment où ils avaient éclairé par quoi? Par le soleil. Le soleil, c'est une source qu'on appelle une source naturelle, qui est une source primaire. Nous aussi, ici, nous avons appelé la Lune, comment ça s'appelle ça? Les lampes, n'est-ce pas? Mais au moment où sommes à la lampe, on éclaire pour la lumière qui est dans la vie, deux directions, la vitesse, n'est-ce pas? Au moment où ceux qui sont dans la voiture, on va à la voiture, par exemple, sur la voiture, on retient 50, tout comme on retient combien? 100. C'est-à-dire que selon nous avons manipulé l'intensité de la lumière. Voilà. Les rayonnements lumineux peuvent être émis par une source naturelle, comme le soleil. Il y a des sources aussi mécaniques, mais des sources électriques. Par exemple, moto Asaga Polo à incandescence. Thomas Edison. Il a fait ça par passage à courant. Il a exploité ce qu'on appelle l'effet Joule. Vous voyez la porte. Hein? Il y a des sources comme ça, à finalement, à vert, à charge positive, à charge négatif. On appelle ça exemple la poule. Quand on courait et traversait finalement, comment est ça? Et pays. Ça, c'est une source. Est-ce que c'est une source naturelle? C'est une source comment? C'est une source mais électrique. C'est une source qui est
artificielle. Alors, nettement pour le secours, c'est phosphorescent. Voilà. Ici, c'est par frottement des particules. Dans le boulot, il y a un gaz. Vous comprenez? Ce qui courant, par passage à courant, il y a agitation, frottement de gaz. Dans ce sont aussi ma boue au salimo. Ou alors frotter ma boue au labino. Donc, mes gars, vous me frottez ma boue. Vous frottez ma casse. Vous sentez chaleur. Alors, si Goyo, n'est la femme est tellement qu'elle a un boulot, a tué ma élément pour la carte, nous sommes positifs, nous sommes négatifs. Quand le manigo se frottait, maman va dire Missanini, au moins aussi ma banane d'aller. Au tout ça, mes amis. Étincelle, n'est-ce pas? Parce qu'à ce principe-là, quand il s'agit de ma casse, maman, et ça est né, et puis, à l'outil, on stabilise, et puis c'est bien. Il y a au moins l'arbre fluorescent. Et dans la gaz, la casse. Vous comprenez? Ce sont des principes simples. Toujours la cadre sous. Alors, au fil des siècles, les hommes ont découvert la propriété de la lumière, né dans le cas. Surtout la siècle des lumières. Parce que quand la arrive à torche, la mine à pétrole, la mine à foot à l'année. Mais les gens ont compris. Ils ont conçu de nombreux instruments qui utilisent ces propriétés. Par exemple, dans le expliqué, la lumière interagit en permanence avec nous et elle est essentiellement à notre bien-être. La lumière crée le bien-être chez nous. Nous sommes dans quelle lumière? Nous sommes dans quelle lumière? Physique. C'est la source du bien-être. Dans ce moment, ceux qui pourraient et Katari, Basbarama. Ceux qui sont dit pour, regardez. Basbarama. Et Basbarama. Est-ce que ça marche? Ça marche, mais Basbarama. C'est pays. Lumière de ça toujours excellemment. Un sentiment de bien-être. Alors, il nous faudrait vivre dans un monde rempli de belles lumières qui nous fait du bien à chaque moment de notre journée. Lumière est important. Quel est l'état physique de la lumière? Dans une source, la lumière, vous avez vu, est constituée de particules qu'on appelle des photons. Le roi photon, on connaît un par particule, la lumière va bien envoyer par photon. Dans le côté de détail, je ne sais pas les détails. Sur la côte de détail, vraiment, je recommande maintenant pour vous. La lumière est constituée d'ondes électromagnétiques caractérisées par la longueur d'onde dans le vide, correspondant à un niveau d'énergie et d'intensité. Voilà. Il y a un niveau d'énergie et de quoi? Et d'intensité. Ceux qui ont accès à ma casse, lumière fait ça, et ma casse. La source d'énergie. Ceux qui ont diminué mon fait ça, et diminué. C'est comme les veut qu'a expliqué l'autre fois. Dans la science, dans la siècle, la maman qui bien. Il y a des minéraux, ceux qui vont s'engager ça, pour ça, par combinaison, et créer des dispositifs nouveaux, automatiquement, comme une source lumineuse, source d'énergie. Net bombe atomique, par exemple. Ça, c'est l'énergie nucléaire. Lumière, wana, tellement longueur d'onde dans l'équipe Makasi, et les deux Makasi atomique, l'intensité. Et ça, la lumière, nous souvenons d'après ça. Sauf que l'équipe fréquence, wana, 400, 780, ce n'est plus accessible à l'œil humain. Sauf au mot d'un mot, au cas où vous sur vos faillots, je vous appelle tout le monde pour vos coups. Si le plan spirituel, c'est comme notre Dieu. Azaz, babi, Azaz a dit, Azaz, la lumière, pour les gens, ils sont très années. Et comment on l'a fait? Alors, les diables, on a un ici, à sa bombe. Voilà, les diables sont toujours là pour contrefaire. Voilà. Donc, la répartition des longueurs d'onde, la longueur d'onde, c'est ce qu'on appelle la fréquence, donc la vitesse. Régit la perception des couleurs. Selon les longueurs d'onde, ce que dit par rapport à l'événement, la lumière visible est faite à la couleur. Donc, ce qui vitesse c'est ça, elle peut se faire couleur.
Donc, qu'est-ce que je peux dire? La longueur de rayonnement est proportionnelle à la sorte de couleur et fonction. Donc, la vitesse, il y a rayonnement, il y a lumière et fonction des couleurs. Là, il faut qu'on comprenne. La vitesse, à telle vitesse, il y a un. Je vais vous faire comprendre. Hein. Ils ont fait ça par couleur. Alors là, je voulais vous expliquer quoi. La lumière blanche, la lumière que nous appelons ici la lumière blanche, est composée de plusieurs couleurs, qu'on appelle des spectres lumineux. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. C'est-à-dire quoi? Bah, la lumière visible, la vitesse dont nous avons cassé. Quand on voit tout le monde en haut, on a la perspective de la lumière visible, longueur de en haut, entre 400 et 700 nanomicrons. Lumière visible. On peut, il y a un cassement, et ça est élevé. Ce qu'on a haut, la 4 à haut, la rayonnement, on a. Tant qu'on varie, au fur et à mesure qu'on varie, la vitesse de la paix. Donc, la lumière blanche, qu'on appelle la lumière visible, est composée de plusieurs longueurs d'onde. À chaque longueur d'onde correspond une couleur. Alors, la lumière visible est composée de combien de couleurs? La lumière visible que nous voyons ici est composée de 7 couleurs. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. La lumière visible est composée de combien? 7 couleurs. Elle est formée d'un mélange de couleurs. C'est la couleur de l'arc-en-ciel. Donc, les lumières blanches sont décomposées en haut. Sont les cas, on a passoire en haut. Il n'y a pas de chauffage ici. La lumière visible, ou bien la lumière blanche, est composée de combien? 7 couleurs. Il y a 7 couleurs. À chaque couleur correspond une vitesse d'onde. Ça va? Et ces couleurs-là que vous voyez, ce sont des spectres. Spectres lumineux. Vous avez la rayonnement. Ça va? Alors, on dit 7 couleurs. On dit chiffre 7. C'est quoi? C'est le chiffre de la perfection. Parce que l'information de la couleur, des fois, je vais vous expliquer. Il y a la couleur rouge, vous avez noté. Rouge, couleur orange, jaune, vert, bleu, indigo et le violet. Indigo, c'est ce qu'on appelait bleu de nuit. Indigo. Ils appelaient moi et moi. Vous voyez bleu de nuit. C'est comme le noir, mais ce n'est pas vraiment le noir. Donc voilà, il y a 7 couleurs. Ce n'est pas un hasard, hein, le chiffre 7. Alors, c'est quoi un arc-en-ciel? On a dit que la couleur blanche est composée à partir de chaque longueur d'onde correspond à une couleur, à un spectre lumineux. Donc, auquel on a beau, on a dit situation avec la optique. Auquel on a beau, on source illuminée. Et on met ça la dispositif Moroboya. Bon, moi, il y aura des spectres. Il y aura des spectres qu'on appelle des spectres lumineux. Ça, c'est la source lumineuse. Ça, c'est un dispositif. Là, nous sommes dans l'optique. Hein. L'optique, c'est la science qui étudie la vie. Alors, si on extend le dispositif pour le moment, n'a pas soit le moment, au moins, il y a un rayon lumineux. Alors, ces rayons, à chaque spectre, correspond une couleur. Est-ce que vous faites comprendre? Alors, les couleurs, il y en a combien? 7. Alors, ces 7 couleurs-là, c'est ce qu'on dit, ces 7 couleurs-là, ça correspond aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, c'est quoi?
physiquement. J'explique d'abord l'arc-en-ciel comment? Physiquement. Parce qu'on a dit quoi? La lumière, tant sur le plan comment? Physique et comment? Spirituel. Je commence d'abord à expliquer l'arc-en-ciel physiquement. Physiquement, un arc-en-ciel est un phénomène optique. Ça va? C'est un phénomène optique, c'est-à-dire un phénomène à nini. Il y a mis, comment on a mis? C'est produisant dans le ciel visible, dans la direction opposée du soleil. Moi, les côté, dans les côté. Ça va? Quand il brille quand pendant la pluie. Arc-en-ciel, ça la mine sur le monde, et puis. C'est un arc de cercle coloré d'un dégradé de couleurs continu. Il se compose de 7 couleurs. Ces couleurs sont les résultats de la dispersion de la lumière. Ah, c'est le résultat de quoi? De la dispersion de la lumière du soleil par le goutte d'eau. Voilà. Le goutte d'eau, c'est comme ce dispositif. Le goutte d'eau, on ne sait pas briller. La lumière, sur le temps où je traversais en eau, la ciment est créé l'aspect. Il y a un moment là, arc-en-ciel. Il y a un moment là, arc-en-ciel est là où il y a des rivières. Place-moi les amis. N'est-ce pas? La prime, quand on regarde sur les bêtises au monde, alors, dans le laboratoire, on va placer la place dans le dispositif, on va faire le dispositif optique. Donc, résultat de la dispersion de la lumière du soleil par le goutte d'eau dans l'atmosphère. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a 7 couleurs. Tant que moi, ils ont à l'opposé, ils ont ça là. Tant que la lumière est bêtise, de l'autre côté, allez. Et puis, ça se fait que lumière là, au moins la couleur, et ça, on va la arc. Et au moins, on va la donc, c'est 7 couleurs. Ça, c'est un phénomène optique. Or, nous savons, à l'époque de Noé, Dieu nous parlait à travers les astres. Les astres, c'est Dieu qui a mis ça dans le ciel. Et il a appelé ça des luminaires. Je fais comprendre. Les luminaires sont des étoiles. Et puis, vous allez savoir qu'il y a d'autres étoiles qui ne brillent que lorsque le soleil est là. Parce que ça, on va astre ça, nous sommes dans la source secondaire. Ça veut dire que la lune nous donne l'impression de briller, n'est-ce pas? Est-ce que la ligne brille? C'est le soleil qui fait briller la ligne. Alors, Dieu aussi, il a parlé aux gens à travers ce phénomène à l'époque de Noé. Nous allons découvrir ça dans la parole. Genèse 9, à partir de 8 et 17. Maintenant, nous sommes dans l'explication de l'arc-en-ciel d'une manière maintenant comment spirituelle. Physiquement, l'arc-en-ciel c'est un phénomène optique, n'est-ce pas? Lumière, voilà, c'est un phénomène optique. Décomposition à couleur. Mais maintenant, nous allons voir la signification spirituelle de l'arc-en-ciel. Genèse 9, 8 à 17. Oui. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, dans les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis des l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. 13. J'ai placé mon arc dans la nuque. J'ai placé quoi? Mon arc. Où? Dans la nuque. Oui. Et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Il servira quoi? Des signes d'alliance entre moi et quoi? Et la terre. Voilà.
14. Quand j'aurai ensemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les oiseaux ne deviendront plus un déluge. Et les autres? Depuis toute chair. 16. 15. Et les autres? Et les autres ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 16. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui est sur la terre. 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voilà. Donc, voilà la signification spirituelle de l'arc-en-ciel. Les enfants, l'arc-en-ciel, c'était le signe de l'alliance entre Dieu et les anges. Et il a dit que nakokomaka lisusu mokili na mai te soki bomoni eloko ale bimi nzambe abangisi pour vous rappeler que nakokomaka lisusu mokili na nini na mai te. Mais physiquement c'est un phénomène optique comme je vous ai dit. Mais vous suivez ici dans la parole de Dieu que c'est un signe d'alliance entre nous les hommes et Dieu. Non pas en bien 16. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai. Pour faire quoi? Pour me souvenir de l'alliance perpétuelle. Perpétuelle, mon ami. Libella. Entre Dieu et tout et tous les êtres vivants. De toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc, l'arc-en-ciel, dans le avec la roue. Moi, c'est Congolo, moi, c'est Congolo. Pas la seule, la seule est là. Ah, mon amant. Ah bon? Mon amant. Ok, maintenant, mon amant. Voilà, mais comment on dit? Quand on va nous demander ça. Congolo. Voilà les Limbala. C'est comme les Balouba. Voilà, donc, mes enfants, Bana, au moins, on se fait la galère, au moins, et vous avez le bonheur de vie. Hein? Au moins, Nzambe, a rappelé la vie sur le Ngaï, na laka Noé, na Bobaba, son kili, na Maïté. Dans ta bangome, Batu, Baoufa sous, na Maïté. So on kufa na mai tali yo ngolo bilwa mais ça d'abord yo kufa a commencé batou na mai té na délige bobi délige vous le détail les petits lelo ils ont 40 jours et 40 jours Noé a lancé la boîte na ina ngoma botana utola sa boîte na mai ça peut faire ça va être ma parole Noé tant confusion Noé a donné à sa famille asala bwatu na ngomba sola ya zo sala to di wo changer mutema nzamba bro mukina mai mukolo wana moya ko ta bato na ba batata mutema o sula na mutage ile mutaloto asala bwatu na ngomba bwatu basala ba chanter na ba ni to kwa dawa pela mai mais ya sa na ngomba siko mo mabwatu moya kwa mkutunde on nzamba inspire que l'air maï banda romata si vous comme et vous bougez bateau. Faites attention, parfois les langages des liens sont compliqués. Hein? Faut faire attention. Continuez ce moment là, attention. Il faut faire la liturgie. Est-ce que pour toi, c'est les normal. C'est vrai que dans et l'homme se met à tout le débat. Avant de voir la trop. Avant de la vie. Eh bien, oh. Soit abeli masangane mutezolo kusanusa. On a évité que avant de ça la Nzambe ça. Voilà, nous passons. Alors, donc Dieu a fait une alliance avec les gens. Vous voyez qu'il a utilisé quoi? La lumière. Il a utilisé la composition de la lumière visible, de la lumière blanche, qui est composée par 7 couleurs.
Et le chiffre 7, nous savons que c'est le chiffre de la perfection divine. Notre Dieu est parfait. Quand il a dit ça, même lorsqu'il a dit qu'il ne va plus tuer, il ne va plus détruire le monde avec l'arc-en-ciel, ça signifie que c'est comme ça. Parce que notre Dieu est parfait. Et on a l'objet, dimanche prochain, tous allez venir, tous allez tous arrêter. Frère Jean-Claude, notre évêque, a expliqué le saut. Chaque couleur, et nous, la saline, les années. Alors, voilà comment la lumière visible, ce spectre, ont aidé les hommes. C'est un signe d'alliance. C'est cette lumière-là qui, lorsque nous voyons ça, ça nous rappelle notre alliance avec Dieu. Ça nous rassure que nous, Dieu a oublié la maladie. Alors, il y a plusieurs sources, mais nous savons que la meilleure source, la source naturelle, où Dieu a placé dans le ciel pour qu'il ait guidé, surtout planète où nous sommes à la Terre, c'est quoi? C'est le soleil, n'est-ce pas? Il y a un moment où Mingi, Mingi va savoir vénérer Moi. Parce que nous sommes dans Moi, il est dans le Moi. Je crois que vous savez, dans 7 ans, le soleil, il y a les 2 soleils, n'est-ce pas? Baïka, Bamaya, en Mexique, ils adoraient le soleil comme Dieu. Parce que les gens viennent par en haut, nous avons dit moi. Mais nous allons voir quel est le bienfait de la lumière physique maintenant. Le bienfait du soleil, de la lumière physique, et puis nous allons chaque fois aller, nous allons faire une étude comparative, nous allons aller dans le monde spirituel. Qu'est-ce que la lumière fait physiquement chez nous? Premièrement, qu'est-ce que ça fait? Si vous posez la langue au milieu, là mon papa est là, je parle. Ça dissipe l'obscurité. Notez, premier point. La lumière fait quoi? Dissipe l'obscurité. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, vous y êtes? 105. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, voilà, et une lumière sur mon sentier. Voilà. Ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds et une lumière sur quoi? Sur mon sentier. Voilà. Tu peux aller dans un sentier, la nuit, il va t'embarquer, on va dormir encore en bon. On lit, ça lumière, autant on va. Mais, quand vous avez la lumière, quand vous avez une lampe, ça vous montre le chemin, n'est-ce pas? Donc, nous allons dans Jean 12, 22. Jean 12, 22. Jean 12, 22, c'est écrit. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de l'amour. Il met à découvert ce qui est comment? Caché. N'est-ce pas? Ça c'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il produit à la lumière l'ombre de quoi? De la mort. Vous comprenez? L'ombre de la mort, c'est sûr. Psaume 18, 29. Psaume 18, 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Ah. C'est le psaume comment? 18, 22. 29. Psaume 18, 29. Faut pas être sur ton livret. Oui, c'est ça. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire quoi? L'Éternel. Tu fais briller ma lumière.
L'éternel, mon Dieu, éclaire quoi? L'éternel. C'est-à-dire que, Makamunanga m'a bien vous avez ça à lui. Chapolé. Vous comprenez? Donc, sur le plan physique, la lumière dissipe quoi? L'obscurité. Mais ici, nous sommes sur le plan spirituel. Quand je fais briller ma lumière. Donc, Dimisa, Bona moi ngai. Nadilobanayo, Nzambe, mon Dieu. Éclairer Makamunanga m'a bien ça. C'est-à-dire, le Mona Makamunanga m'a bien ça. Chapolé. Vous comprenez ça? Mettez la lumière. Job 28, 11. Job 28, 11. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Voilà. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est comment? Caché. Voilà. Donc, physiquement, la lumière dissipe l'obscurité. Spirituellement, vous comprenez ici. Il produit à la lumière ce qui est comment? Caché. Voilà. Deuxième avantage de la lumière physique, et nous allons le voir sur le plan spirituel. La lumière produit un sentiment de bien-être et de confort. Nous l'avons dit ici, n'est-ce pas? La lumière produit quoi? Un sentiment de quoi? De bien-être et de confort. Il y a plus d'exemplaires, surtout les colons qui sont de Touvania. Courez à la paix. On colle comme ça. Oh, MT, on colle comme ça. Là, on coule pas, on va aller sur. Alors, n'est-ce pas? C'est le bien-être, n'est-ce pas? Et quand il y a la lumière, il y a le confort. Là, vous vous allez, vous êtes à la TV, vous êtes ça, vous avez posé le caméra, mais là, moi, je me suis dit, parce que la lumière est là. Psaume 4, 7. Psaume 4, 7. Plusieurs disent: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir quoi? Le bonheur. Fais lever sur nous quoi? La lumière de quoi? Ta face. Donc la lumière de Dieu nous donne quoi? Le bonheur. Le bonheur, c'est le bien-être, n'est-ce pas? Voilà. Job 22, 28. Job 22, 28. À tes résolutions répondra les succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Sur tes sentiers brillera quoi? La lumière. Ça signifie que quand vous avez la lumière, c'est la résolution et ceci répondra à votre succès. Lumière. Ici, c'est la lumière spirituelle. Vous comprenez? Les succès, quand vous voulez avoir les succès, il faut avoir la lumière spirituelle. La lumière spirituelle, ça vient de notre Dieu. Ça vous fait comprendre? Est-ce que vous allez comprendre la version de ça? Dans un ça, signification physique, dans un que nous expliquons d'une manière comment spirituelle. C'est pour cela que nous avons chanté ici. La lumière a une très grande importance pour le Coran, tant sur le plan physique que comment spirituel. Notre lumière spirituelle, nous le savons. Notre Dieu, notre Dieu est lumière. Nous avons dit que nous avons la lumière quand nous connaissons Dieu. Dieu est lumière. Sa parole c'est comment? Lumière. Donc quand nous parlons de lumière ici, il faut voir Dieu et sa parole sur le plan spirituel. Donc je suis en train d'expliquer la lumière d'une manière physique et je vais dans le sens comment spirituel. Alors, troisième bienfait, ça améliore notre morale. La lumière améliore notre morale. Voilà là pour les autres moments, vous avez la caméra. Si on a posé. On va pas courir. Tout ça là, il m'a dit, soit là, moi papa je ne pas.
Les bonnes c'était vrai. Moi, le papa, on a la position qui n'est-ce pas? Ça améliore notre monde. Voilà. Jean 33, 28. Mesdames et amis. 33, 28. Jean 33, 28. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Ah, ma vie s'épanouit comment? À la lumière. Quand la lumière est là, la vie est épanouissante. Hein? Quand il n'y a pas de lumière, vous êtes frustrés. Les gens sont frustrés quand il n'y a pas de lumière. Psaume 97, 11. Psaume 97, 11. Psaume 97, 11. La lumière est sémée pour les justes, et la joie poussée dans le cœur est droit. Ah. La lumière est semée pour qui? Et la joie poussée dans le cœur est comment? Droit. Alors, on va dire la lumière. Hein? Ah. Mais on dit la lumière est pour qui? Et semée pour qui? Pour les justes. Et la joie poussée dans le cœur est comment? Droit. Voilà, ça c'est nous. Donc ça nous donne, ça améliore notre morale. Parce que nous avons le cœur droit. Au moins, nous avons la droiture, à la lumière. Entre guillemets, dans la zone, dans le coup, la première fois, la foutre là. Nous avons couru à la rater. Parce que ça, 2 ans, 3 ans. Oh. Non, il n'a pas dit, mais ah, mais. Ok, couru à la rater. Couru à la rater. En dedans, nous avons côté avant, nous avons la TV, nous avons l'appareil, mais comment? La vérité, c'est un peu de temps, on va dire. Ah, papa, tu l'as dit, on va faire la vérité. Oh! Mais mon toit, ça clair. N'avons pas la vérité, ta lumière, ça va dire, ça est long. Je pense que, vous voyez, ça va dans la camp. La soirée, pardon. Une parcelle diabolique. Diabolique. Bon, ça va, papa, Allah la manda, Allah la n'est pas. Il nous l'a dit, Allah n'est pas. Allah n'est pas. Allah n'est pas. Allah n'est pas. Alors, on va s'aider. Alors, on va s'aider. Et d'aller. Mes enfants, baïbi, baïbi place, baïbi comme on a encore commenté baïbi. Comment ils ont la ténèbre, ils ont la lumière. Mais au côté wana na zo banda wana makambo ya kusoma ibandaki na ipo ngawala tena kena sombi asinga ngamo ona bengi batasenso kufere kure der kure ale makambo ibandi parce que la lumière est semée pour qui? Pour les justes. Lui il était pas juste, c'était un sorcier. Je pèse mes mots. Alinga en tête. Pas problème. Soit na bolo place là. Moi la bête on va faire des activités à l'âge c'était au moment où je vous dis n'est plus avec nous ça. Falaye ba payer va pas monter donc viens ça ma béca. Voilà. 4 points. La lumière fortifie les eaux et donne la bonne santé. Dans les années d'éclairé, les enfants tomberont tout souvent malades. Dans vous avez bien éclairé, c'est-à-dire il faut lier la moyenne à la ligne. Écoute, je pense qu'il y a des gens qui ont fait la médecine vraiment. Même les faisons dans l'école primaire, parce que ce sont là où il attend un fou là. Fenêtre pour moyenne à la ligne. Écoute. Moi je suis architecte. Souvent, quand on trouve ça à la plan, nous demandons aux étudiants d'orienter même à ouvrir la toilette vers l'est. Pourquoi? La sanitaire, c'est pas WC. Quand on dit ça, la plan là, vous voulez nous comprendre là. Par un poste à WC, nous voulons nous maçons. Par un poste à WC, on fait la ligne. C'est pourquoi? Pour moi, ça ligne. Et quand à moi, comme un microbe, par le rayon solaire, ça tue les microbes. Parce que nous, nous avons la typhoïde, parce que la toilette, nous avons mal aérée. Moi, la lumière fortifie les autres et donne la bonne santé. Le rayon solaire, ça va être vitamine K. Est-ce que vous avez observé?
Oui, pardon. Vitamine K. À part ça, la vitamine K. La vitamine K dans votre corps, ça sert à la coagulation des sangs. Moi, je suis là, si on veut au moins les piments, on a spécialisé. Vitamine, on a la si on a la vitamine K, militaire, au moins, si on veut maquiller dans ça. Donc, on y pompe. Mais, tu peux faire les morages au bon. Il y a un moment où on a la minorité, c'est bon, on a fait bon, c'est un endroit. Il y a un moment, il y a un moment. Pour battre l'imagination, on a la bombe dans la chambre. Il y a la moyen de jouer. Et ça m'a fait. Ça fortifie les hommes. Donc, la Somme 36.9, tout à l'heure, ça on sur les mots. Il s'est rassasié de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ah, par ta lumière, nous voyons quoi? La lumière, nous avons appelé lumière. Toujours la prospérité, bonne santé. Donc, la prospérité à tous égards. Par ta lumière, donc, par ta parole, nous recevons aussi quoi? La lumière. Alors, 5e point. Quel est l'avantage? La lumière du soleil synchronise le sommeil. On lit. Est-ce qu'on comprend? Pour ça, là, la maman, il y a c'est dans la tête. Maman, elle va là la tête. La Bible dit, la nuit est faite pour faire quoi? Pour dormir. Alors, qu'est-ce qui doit synchroniser le soleil? Le soleil, c'est l'apparition de quoi? Soleil, la lumière. Comment le mot à l'ail? Maman, c'est pas normal. Genèse 1.5. Genèse 1.5. Oui, nous avons dit ça. 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ah. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ceci le premier jour. Voilà. Donc, c'est le soleil qui donne le temps de faire des activités, n'est-ce pas? Le matin, cette lumière ici, et la tradition. Ah, ton nom est dans le temps, surtout à ma sommée. Vous savez, on va à la haine, chose à ton nom. Ce que ma sommée, tu as le comme à 11h-12h. Bon, on va aller faire même. Maman, il va bien voir ça, nous allons à 12h. Ma sommée, là, oh, elle va dans ça là, et. Pourquoi? C'est pas synchrone à l'activité. Synchrone est mauvais. Et autres, on a mon côté na activité. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez que la lumière, ça synchronise même nos activités. Tant que moi, je suis dans nos quotas, parce qu'on doit comprendre que, ah, journée ça est dit, ici, vous savez faire ça aller. Et 4. Proverbe 23. La lumière a très grande importance. Proverbe 23. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. N'aime pas quoi? Sommeil. C'est-à-dire que vous devez synchroniser la lumière du jour avec vos activités. Mais quand vous dormez à tout moment, on vous dit n'aimez pas le soleil, de peur que vous devenez qui? Faites quoi? Ouvrez les yeux et tu seras comment? Rassasié de pain. Quand il y a la lumière, il faut ouvrir les yeux pour être rassasié de quoi? De pain. Point 6. La lumière régule l'horloge interne. C'est la même chose comme le point 5. Donc, quand je dis ça régule l'horloge interne, ouais, ça la met dans mon passé. Ceux qui faisant la paix, surtout bateau à Benjamin, le décalage horaire, au moins ceux qui ont la paix là, au sentir nous autres là, bien té. Si on va le temps au moins que les autres zombies, normal. On va aller dans le retard, c'est pratiquement le point 5.
Donc ça régule l'horloge. Tu regardes Ecclésiaste 8, 16. Non, tu regardes Job 24, 16. Job 24, 16. 16. 16 est écrit. La nuit, ils forcent les maisons. Les jours, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Ah. Voilà. La nuit, ils font quoi? Ils forcent les maisons. Les jours, ils se tiennent comment? Enfermés. Ils ne connaissent pas quoi? La lumière. Donc, bâton, des malfaiteurs. Donc, bah, lumière, lumière. Donc, soit la lumière, c'est moi, régulier, horloge interne, d'ailleurs. Parmi bateaux, tout pour l'enfoncer dans la. On est sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, les gens qui forcent la maison, les gens sont des sorcières. Voilà. Mais par contre, on va paix. Le verset 17. Hein? Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Il en éprouve toutes les quoi? Les terrains. Est-ce que c'est normal? Job 17, 12. Job 17, 12. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour. Que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Voilà. On comprend? Quand vous n'avez pas la lumière, vous ne savez pas réguler votre horloge comment interne, ou comme moteur. Hein? Ils prétendent que la nuit, c'est quoi? C'est le jour. Que la lumière est comment? Proche quand les ténèbres sont là. Voilà. Alors, maintenant, 7. Qu'est-ce que la lumière fait? La lumière physique. La lumière physique nous guide. N'est-ce pas? Si on a de la table, on a tous les micros, on va venir. Si on a venu dans la lumière, on les gars. On a venu dans la lumière. Oui, là, oui, n'est-ce pas? Donc la lumière nous guide. Ça, c'est la lumière physique. Tu regardes dans Job 29, 3. Job 29, 3. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Voilà. La lumière nous guide où? Dans les ténèbres. Psaume 43, 3. Psaume 43, 3. C'est combien de versets maintenant? Je pense que ce n'est pas 50 versets. 43, 3. Oui. Il est écrit. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte. Voilà. Et à tes demeures. Voilà. La lumière fait quoi? Nous guide, hein? Envoie ta lumière et quoi? 43, 3. Envoie quoi? Ta lumière et ta fidélité. Qu'elle fasse quoi? Qu'elle me guide. La lumière fait quoi? Nous guide. Qu'elle me conduise où? À ta montagne sainte et à tes demeures. La lumière qu'on fait à les gens ici, c'est la lumière physique? C'est la lumière spirituelle. C'est la parole de Dieu. Envoie-moi ta lumière, ta parole et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Ça, c'est la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, nous pouvons accepter à la montagne sainte et à la demeure de Dieu que lorsque nous avons quoi? La parole de Dieu qui est sa lumière. Alors, nous allons voir les enfants de Dieu aussi, quand ils étaient dans le désert, ils étaient guidés par quelque chose, vous vous rappelez? Parce que la nuit, ça a dit 40 ans dans le désert, ça a dit guidé comment? Exode 13, 21. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, voilà, pour les guider dans leur chemin. Voilà. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Voilà. La journée, c'était une colonne de feu. Hein? Les enfants d'Israël. Pardon, colonne de nuée. Et la nuit, c'était une colonne de quoi? C'était une lumière. Parce que le lumière est comment dit?
lumière. C'était Dieu. C'était la présence de Dieu. Quand les nuages arrivent là, sur les lignes, ils tels nuages. Et c'est pas qu'on les a. Comment Dieu nous protège. Et la nuit, ça se changeait en colonne de quoi? Colonne de feu. Et vous allez voir que notre Dieu est lumière, il se manifeste toujours dans la lumière. Et vous allez voir que le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ça s'est manifesté comme une flamme, c'était le feu, c'était la lumière. Notre Dieu est comment? Lumière. Sa parole aussi est lumière. Jacques 1,17. Frère Joël, Jacques 1,17. Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière. Le Père de quoi? De lumière. Des lumières. Pas lumière, mon père. De quoi? Pour la lumière, c'est comment? Chez lequel il y a ni changement, ni ombre de quoi? Des lumières. Il est le Père des lumières. Place Lazare, lumière de lumière. Et puis, avant que ça nous fait lumière en haut. Celui que l'indi. Quand nous venons ici, nous venons faire quoi? Nous venons recevoir quoi? La lumière. Lumière physique? Quelle lumière? Oui. Nous devons, nous, chaque jour, faire cet effort d'essayer d'éclairer les zones d'ombre qui sont dans notre cerveau, dans notre intelligence. Parce que parfois, nous avons une intelligence obscurcie. Mais quand nous renouvelons notre intelligence de la parole de Dieu, nous avons la lumière. À ce moment-là, nous sommes éclairés. De l'autre côté, on est dans la lumière. Là. Et voilà, on va la lumière là. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça science occulte. Vous comprenez? Mais nous, ce n'est pas la science occulte. C'est la science des saints. Vous comprenez? La science des lumières. De l'autre côté, c'est la science occulte. Nous, en architecture, nous avons une étape qu'on appelle l'occultation. L'occultation, c'est quoi? Comment briser le soleil? Tu peux avoir un terrain qui est mal orienté par rapport au soleil. Nous, en Afrique, ici, surtout à l'RDC, nous fuyons le soleil. Nous orientons nos maisons nord-sud. Si tu as un bon terrain, il faut organiser la maison comment? Nord-sud. Pourquoi? Nous fuyons est-ouest. Par la classe, les soleils se déplacent comment? Les soleils se lèvent où? Tu vas mettre. Ça se lève où? À l'ouest ou bien à l'est? Et par exemple, les soleils se lèvent à l'est, ça se couche où? À l'ouest. Donc le mouvement du soleil, c'est de l'est à l'ouest. En haut, on va tout la toilette est-ouest. Pour le soleil, ça arrive. Et quand on est pour un micro. Mais nous ne pouvons pas mettre nos fenêtres, nos portes est-ouest. C'est mauvais. Il faut toujours mettre ça nord-sud. Nous faisons le soleil parce que moi, je suis encore mis dans pour ma bébé. Ça dérange aussi. Vous comprenez? Alors, ici, notre Dieu qui est lumière, il faut que nous soyons dans la lumière, on a tout ça. Malamu, lumière, on a et tout dans tout la chose. Tout ça, on a témoignage à malamu. Parce que tant que la lumière est tombée dans nous autres, il y a un moment où on est éclairé, on va voir Moïse. Vous vous rappelez de Moïse quand il est monté, quand il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tablettes. Hein? Quand il est au zone là, parce que vous voyez le bâtiment avec papa, tout le monde va tellement lumière. Je ne vois pas comme il est lumière. À comment on est. C'est comme ça, c'est ce que nous voulons. Mais nous devons rayonner dans le plan spirituel. Il faut pas sentir que des moutons là, en musique, moutons là, ça clair, donc il faut toucher là, bon. De l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi de ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, de devins. Mes chers amis, quand vous avez la lumière de Dieu, vous venez chaque jour.